Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. C'est la prière de Jésus avant de mourir. Et aujourd'hui, des chrétiens de plus en plus nombreux se disent, finalement, Jésus avait raison. Le scandale de notre division est bien le principal obstacle à l'évangélisation, à la conversion de ce monde. Alors, il est important de voir comment réaliser cette unité. Quels sont les chemins possibles de l'unité? Dans le tableau que vous voyez dessous, devant vous, il y a un peu une sorte d'historique. En 431, 451, c'est le concile d'Éphèse et de Chalcédoine. C'est un amorce de division. Et à peu près 500 ans plus tard, c'est le grand schisme entre l'Orient et l'Occident. Et puis, 500 ans plus tard aussi, c'est Luther, avec ses 95 thèses, et Henri VIII, avec l'acte de suprématie. Bref, Calvin. En fait, de plus en plus, l'Église se morcelle en différentes églises. Il faudra attendre, et c'est la date qu'on retient pour le début de l'œcuménisme, 1910, la conférence missionnaire à Édimbourg. Ces missionnaires du monde entier, de différentes églises, se rendent compte qu'ils apportent le meilleur, Jésus, bien sûr, la foi, mais aussi ils exportent avec eux la division, notre division, le scandale de nos divisions. Alors, quelle est la solution? Déjà, à Vatican II, on se pose la question, à peu près 52 ans plus tard, après Édimbourg, il y a le concile. Et cette décision d'aller dans le sens de l'unité chrétienne, de l'œcuménisme, c'est une décision du concile. Pour les catholiques, c'est une décision irréversible et irrévocable. On va maintenant, cette fois-ci, vraiment dans le sens de ce que Dieu veut. On entend sa prière, on essaye de prier avec lui pour que nous soyons un. Alors, voici 4 manières de concevoir l'unité de l'Église. J'ai fait ce PowerPoint, j'ai fait ce montage à partir des travaux magnifiques du groupe des dons. Voici ces 4 manières, à vous de choisir au fond où vous en êtes. Ces 4 manières, c'est aussi 4 étapes. Donc, au fond, on en est où? Où en suis-je par rapport à l'unité chrétienne? Moi, personnellement, où j'en suis? Alors voilà, cette première manière, c'est l'unité par absorption. Pendant, en fait, 15 siècles, on a pensé cela. Du côté catholique, on disait c'est le retour des protestants, l'enfant prodigue. Mais du côté des protestants, ils disaient mais quand est-ce que l'Église catholique va se réformer? Ensuite, on sera tous réformés. Et puis les orthodoxes disaient mais les protestants, ils ont enlevé des choses, les catholiques, ils ont rajouté. Bref, nous, on est orthodoxes. Et bref, chacun remettait en question les autres, mais se remettait pas tellement lui-même en question. C'était l'unité par absorption. Il fallait que chacun rejoigne ma propre Église. Mais ça ne marche pas. Il y a eu quelques conversions, mais ça n'aboutit pas. Deuxième manière de faire, de voir les choses, c'est l'unité comme mystère. Au lendemain de la guerre, le pasteur Bogner, qui avait des amis catholiques et qui étaient vraiment engagés dans l'œcuménisme, et un peu emploie cette expression des murailles infranchissables. On espérait beaucoup qu'après cette guerre atroce, on allait enfin se tendre la main et se rejoindre et bâtir l'unité chrétienne qui n'est pas sans rapport avec la paix dans le monde, justement. La division des chrétiens est aussi un obstacle à la paix dans le monde, ça c'est certain. Et alors, donc, on dit parfois que ces murs de la séparation ne montent pas jusqu'au ciel. C'est l'expression d'alors. Mais c'est prendre l'unité comme un mystère. Après tout, certains disent, au ciel, on sera tous unis. Mais c'est renoncer à la prière de Jésus. C'est ne pas croire que la prière de Jésus sera exaucée. C'est un manque de foi, peut-être. Il y a une troisième manière de faire, très à la mode parmi les jeunes aujourd'hui, c'est l'unité plurielle. C'est-à-dire que le matin, je suis chez des religieuses à un bel office, à midi, je vais à un culte protestant, et le soir, je vais à un groupe de prière évangélique. Ici, vous voyez apparaître cette belle image des Dombes. Le groupe des Dombes, qui s'est réuni pendant presque une 50aine d'années dans ces lieux, ils ont prié, ils ont réfléchi. Et voilà ce qu'ils disent, et cette expression est à retenir. C'est l'unité par la conversion des églises. L'unité par la conversion des églises. On pense en effet, si on est honnête chacun avec nous-mêmes, si ma propre église devient plus chrétienne, se rapproche de Jésus, si moi-même et avec ma propre église, je me rapproche du Christ. Bref, c'est la conversion à la mienne, mais aussi celle de mon église. À ce moment-là, dans ce chemin vers le Christ, nous allons nous rencontrer.
c'est la métanoïa. Et comme dit très bien Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. Nous allons obligatoirement nous rencontrer, et c'est ce qui se passe, effectivement, c'est la bonne nouvelle. Et alors, voilà, cette unité pour la conversion des églises, c'est créer finalement des lieux de rencontre, d'espace et de dialogue, et s'apercevoir que nous avons l'essentiel en commun, et essayer de distinguer ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Bref, on pourrait reprendre ce qui s'inscrit devant vous. En 1925, Séville Action à Stockholm, Lausanne en 1927, le Semaine pour l'unité chrétienne en 1935. Bref, nous avançons. Et il faut bien sûr retenir surtout 1999, où enfin on se met d'accord, après 482 ans de désaccord, on se met d'accord ensemble sur la question de la justification. Nous sommes sauvés par la grâce, moyennant les œuvres. Et puis alors, on arrive à cette vision du groupe des dons magnifique, qui est l'unité par la conversion des églises, et c'est en fait ce que nous dit à sa manière le pape. Parce que le pape, il choisit cette expression de la diversité réconciliée. Parmi les 9 modèles d'unité possibles, on peut en retenir un, celui de la diversité réconciliée. Ce modèle, c'est celui de l'Assemblée mondiale des luthériens, c'est celui de notre pape, c'est celui aussi du groupe des Dombes. Donc, nous sommes en pays connu et nous allons dans la bonne direction. Et comme dit le pape, dans ces lieux rouges là qu'on représente sur notre tableau, ces lieux en commun où nous sommes de différentes églises à travailler, à prier ensemble et à évangéliser ensemble, et bien à ce moment-là, c'est tutti fratelli ou fratelli tutti, nous sommes tous frères. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Ça, c'est le moyen de vivre la métanoïa, c'est-à-dire la conversion. Et alors celui qui est un peu le prophète de l'unité, c'est l'abbé Paul Couturier. Cet homme humble et timide, mais en même temps profond, on voit ça sur son visage. C'est celui qui a écrit cette belle expression, cette belle phrase que vous pouvez lire et garder entre vous, celui du monastère invisible. C'est vraiment une espérance pour notre monde, ce monastère invisible. Est-ce que nous prions pour l'unité des chrétiens ?